Pour nous, Emmaüs est un mouvement très précieux aujourd'hui et certainement demain aussi, parce que c'est un mouvement qui représente des réalités que parfois on ne voit pas dans la vie sociale, dans le monde syndical, puisque Emmaüs représente des personnes qui ont vraiment de très très grosses difficultés, et Emmaüs fait émerger ces difficultés et amène chacun à se positionner pour que ces difficultés soient traitées et soient résolues. Donc Emmaüs amène les syndicats, le patronat, les politiques, les autres associations à se positionner par rapport à ces questions-là. Donc il me semble que ce rôle, qui est déjà un rôle qui est assumé par Emmaüs, est un rôle irremplaçable, parce que nous avons vraiment besoin de faire émerger toutes ces difficultés et d'avoir des mouvements qui incarnent, qui représentent justement ces difficultés, qui peuvent permettre aux personnes justement qui sont, je le redis à nouveau, en difficulté, de s'incarner et de se sentir représentées et pris en charge par un mouvement comme Emmaüs. Le rôle que va jouer Emmaüs France dans l'avenir, c'est justement d'essayer de prendre un peu acte de toutes les évolutions sociétales qu'on a pu connaître et d'essayer de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles manières d'agir pour toujours permettre de donner une seconde chance à ceux à qui on l'offre pas malheureusement, quels que soient les parcours. Et du coup, ce qui sera une difficulté mais en même temps une force, c'est de réinventer un peu, pas le projet, mais plutôt les modes d'action, pour essayer de s'adapter justement à toutes ces évolutions, parce qu'on sait qu'on est à l'aube de pas mal de grands défis et que du coup il va falloir encore puiser de nouvelles idées pour essayer justement d'y répondre et en tout cas permettre aussi au-delà de ça une diffusion de ce message au sein de la société, au-delà juste de l'action que peut mener Emmaüs, et d'essayer un peu de porter ces choses-là à l'extérieur, quoi. La mission d'Emmaüs, elle est absolument indispensable et donc elle doit se développer. Ça veut dire que pour se développer, il faut bien sûr plus de dons pour qu'économiquement Emmaüs garde, et ça me paraît important, son indépendance vis-à-vis du monde politique ou de tout monde économique. Le futur me semble exigeant, mais en même temps brillant, je dirais, au sens où c'est redonner de la vie, redonner du souffle, redonner un peu d'âme à des gens désespérés. Nous sommes depuis quelques mois, et malheureusement encore pour quelques mois, sinon quelques années, dans une crise économique. Et donc Emmaüs va devoir, je dirais, agir et s'investir encore plus en matière d'hébergement, en matière de logement, en matière de travail, en matière peut-être également d'aide pour ceux qui sont en difficulté momentanée sur le plan financier. En particulier, je suis très sensible aux microcrédits qui sont accordés par Emmaüs pour ceux qui momentanément sont dans des passes difficiles sur le plan financier. Et donc ces microcrédits que j'avais, je dirais, vécu dans d'autres pays pour aider des familles à monter des entreprises familiales, le fait d'adapter les microcrédits à des situations personnelles, je crois, est une très bonne idée, une très bonne innovation. Et je pense que dans les mois et les années qui viennent, il va falloir accroître ces aides, puisque nos concitoyens qui sont au chômage ou en grande difficulté risquent d'être obligés de faire de plus en plus appel à des associations telles que la vôtre. Je suis persuadé que rôle prioritaire, je ne sais pas d'ailleurs si c'est ce qu'on recherche. Ce que l'on recherche les uns et les autres, c'est encore une fois d'obliger notre société à changer. Père Joseph, il disait les choses comme ça, et moi j'aime beaucoup cette phrase, nous obligerons la société à changer. Et nous l'obligerons à changer parce que nous la mettrons face au scandale qu'elle oblige un certain nombre de ses concitoyens à vivre. Et on sera fort pour dire ça si on le dit dans la rencontre avec ces gens. Le danger de nos mouvements, le danger de nos associations, c'est en ayant grossi, en ayant devenu plus grand, d'avoir perdu cette liberté et cette audace d'une rencontre très très libre, très citoyenne. On doit en permanence se réinventer, se rebâtir dans cette rencontre avec les plus défavorisés et inciter et trouver, inventer les moyens qui permettent à nos concitoyens de vivre eux aussi cette rencontre avec comme fil conducteur l'égale dignité de chacun
et le respect intangible des droits de l'homme pour tous. Voilà, je pense que si on fait ça, on n'a pas à chercher à être puissant au milieu des puissants, c'est pas du tout c'est pas notre histoire, ça. On n'a pas non plus à chercher à gérer d'une manière ou d'une autre la misère. Ça, c'est le pire piège qui puisse nous arriver, de devenir des gestionnaires.